Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes, le parcours vers la résidence permanente au Canada. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est passé par toutes les étapes, des études au Canada jusqu'à l'obtention de la carte de résident permanent. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos auditeurs? Bonjour tout le monde, je m'appelle Coffee Chat. Je travaille actuellement comme analyste de données dans une entreprise de services publics à Toronto. Je suis venu au Canada il y a 4 ans pour faire une maîtrise en informatique après avoir obtenu ma licence en statistique en Chine. Alors, pour commencer simplement, comment vous sentez-vous aujourd'hui en repensant à tout ce parcours? Honnêtement, je me sens vraiment très heureux et soulagé aujourd'hui. C'est un moment très important dans ma vie parce que je n'ai plus besoin de m'inquiéter de devoir quitter le Canada un jour. Oui, ce n'est pas facile. Mais pourquoi avez-vous décidé de faire une maîtrise au Canada? Est-ce que c'était surtout pour les études, pour l'expérience internationale ou déjà pour l'immigration? C'est une très bonne question. Quand j'étais à l'université, je voulais approfondir mes connaissances en statistique, surtout son application dans les affaires et dans l'industrie. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une maîtrise dans un domaine lié à la statistique. En même temps, j'avais aussi envie de travailler et de vivre dans un autre pays, pour avoir plus d'opportunités à l'international et rencontrer des personnes venant de différentes cultures et parlant différentes langues. En réfléchissant à ces deux aspects, j'ai finalement choisi le Canada. Mais vous n'aviez jamais visité le Canada, n'est-ce pas? Quand vous êtes arrivé au Canada pour la première fois, quelles ont été vos premières impressions? En fait, la première ville où j'ai vécu pendant 2 ans n'était pas Toronto. C'était une petite ville que je préfère appeler la campagne. Il y avait surtout des petites maisons. On ne voyait pas de grands magasins, restaurants et immeubles, sauf dans le centre-ville. Bien sûr. Vous avez débuté dans une petite ville et vous vous êtes installé à Toronto. Donc, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés? Je dirais que le plus grand défi a été l'IELTS, l'examen de langue. Pour atteindre le niveau le plus avancé, je l'ai préparé de janvier à mars. J'ai passé presque tout mon temps à travailler l'expression orale et écrite, mais je ne me sentais pas encore complètement confiant. Même si j'avais déjà passé beaucoup d'examens quand j'étais enfant, j'étais quand même très inquiet et anxieux. L'examen de langue n'est jamais facile, surtout pour les étudiants internationaux, mais il joue un rôle très important dans l'immigration au Canada. En dehors de l'examen, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté ou pensé que ce serait trop difficile? Oui, un autre grand défi a été de trouver un emploi à temps plein. Mon mentor m'avait dit que je devais commencer à chercher un emploi dès le jour de mon arrivée au Canada. La raison est simple. Sans expérience de travail local, il est très difficile de trouver un emploi à temps plein après les études. Même si j'avais déjà une expérience de travail à temps partiel sur le campus comme analyste de données, j'ai quand même passé presque 9 mois à chercher un emploi dans mon domaine, après m'être installé à Toronto. Tous les jours, j'envoyais mon CV à des offres d'emploi sur LinkedIn et Indeed. Malheureusement, je n'ai reçu qu'environ 10 entretiens d'embauche, y compris pour des postes comme assistant dans un supermarché ou dans le marketing sur les réseaux sociaux. Ce qui était encore plus difficile, c'est que beaucoup de gens autour de moi disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Mais en même temps, j'entendais aussi des histoires de personnes qui recevaient des offres. Imaginez-vous dans cette situation. On peut facilement se sentir découragé et même désespéré. C'est horrible. Je n'arrive pas à imaginer ne pas trouver d'emploi pendant 9 mois. Mais je suis curieuse. À quel moment avez-vous décidé de demander la résidence permanente? En fait, je savais déjà que je voulais obtenir la résidence permanente, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Au début, mon plan était de passer par le programme Express Entry. C'est un programme fédéral et c'est généralement le plus rapide si vous avez au moins 1 an d'expérience de travail au Canada et un bon résultat au test de langue. Mais pendant le dernier semestre de ma maîtrise, mes amis parlaient d'un autre programme provincial pour les étudiants en maîtrise et en doctorat en Ontario. Ce programme ne demande aucune expérience de travail, c'est-à-dire que la seule chose dont j'avais besoin était un bon résultat au test de langue. Donc j'ai passé l'examen de langue et j'ai soumis tous mes documents le jour même où j'ai reçu mon résultat. Et le jour où vous avez appris que votre demande était acceptée, comment avez-vous réagi? J'étais ravi, mais je savais aussi qu'il y aurait un long processus. Alors vous avez finalement reçu la carte. Félicitations. Quand vous regardez votre parcours aujourd'hui, de l'étudiant international jusqu'à la résidence permanente du Canada, de quoi êtes-vous le plus fier? Quand j'ai fini l'université dans mon pays d'origine, je n'avais jamais commencé à vivre de manière indépendante. Mais j'ai réussi à m'adapter à un autre pays et à une autre culture, à commencer mon premier emploi à temps plein et à développer ma carrière et les affaires après avoir terminé mes études ici. Ma famille n'est pas riche,
Nous pouvions seulement payer les frais de scolarité pour mon programme de maîtrise de 2 ans et vivre avec un style de vie minimaliste. Donc je dirais que tout ce parcours a été très économique pour nous. Vous avez grandi pendant ce parcours. Beaucoup de nos auditeurs rêvent peut-être de suivre un parcours similaire. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite étudier ou immigrer à un autre pays? Je ne vais pas vous donner de méthode ou de stratégie concrète, ni analyser les tendances pour le moment. Je vous dirais plutôt que vous allez découvrir un monde plus vaste et apprendre à voir les choses dans leur globalité. Plus vous observez et apprenez, plus vous réfléchissez et plus vous pouvez accomplir. Et en même temps, commencez à agir dès maintenant, si c'est vraiment ce que vous voulez. Très bien. Et s'il y avait une chose que vous auriez aimé savoir avant de commencer ce parcours, quelle serait-elle? Ah, j'aurais dû apprendre le français à l'université. Mais sur la chose le plus importante que j'aurais aimé savoir, c'est l'expérience de travail. J'aurais dû travailler dans une entreprise ou faire un stage avant de commencer mes études de maîtrise. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. C'était vraiment inspirant. Avant de terminer, une dernière question. Comment voyez-vous votre avenir au Canada? Honnêtement, je ne peux pas prédire l'avenir. J'ai commencé mon carrière comme analyste de données au Canada et je continuerai à travailler dans ce domaine. En parallèle, j'ai commencé mes affaires. Je vais créer mes propres contenus en ligne pour compléter mes activités personnelles. Je souhaite que mon expérience, mes connaissances et mes compétences puissent avoir un impact sur mon entourage et au-delà. Merci encore d'être venu dans notre podcast. Et merci à tous nos auditeurs. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!